La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. À part manger une barre de ferraille, une barre de fer le matin et le midi, c'est quoi les métaux lourds ? Alors oui, les métaux lourds, c'est l'aluminium par exemple. L'aluminium, on est dans les métaux lourds, même si c'est un métal léger, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on est dans les métaux lourds. Il y a le mercure, il y a le plomb, il y a le chrome, le nickel. Tout ça, c'est des exemples de métaux lourds, il y en a beaucoup. Et il y en a qui sont toxiques, quelle que soit la dose, et il y en a qui sont toxiques à haute dose. L'arsenic, par exemple, à petite dose, ça ne va pas être toxique. Par contre, si on en prend dès qu'on va monter un petit peu dans la dose, ça va devenir très vite assez toxique. Donc, ils sont pas tous égaux, ils ne sont pas tous pareils. En fait, on va considérer que c'est toxique parce que ça ne se dégrade pas, ça va persister dans le milieu, ça ne disparaît pas. On va considérer qu'ils sont toxiques aussi parce que ils sont souvent toxiques à faible concentration. Il y en a, quelle que soit la concentration, comme le mercure et le plomb, quelle que soit la concentration, ils sont toxiques. D'autres, non. Et ils vont aussi avoir tendance à s'accumuler dans tous les organismes vivants. Donc c'est pour ça, souvent, je dis que les poissons, plus ils sont petits, moins ils sont pollués. Donc manger des petits poissons, ce sera plus intéressant. Et puis il y a certains médecins qui donnent des oligo-éléments justement à base de métaux, cuivre, or et argent, tout ça. Tout à fait, cuivre, or, argent, le nickel aussi, on peut l'avoir en oligo-éléments, mais on va les avoir à très petite dose. Et du coup, l'effet n'est pas du tout le même. Mais voilà, à très petite dose, ça pourrait même être intéressant pour stimuler, pour modifier le terrain. Le cuivre, or, argent, typiquement, on le donne parce que ça va redonner de la vitalité. Donc quand on est en convalescence, ce sera précieux. Donc voilà, ils ne sont pas tous égaux, il y en a sur lesquels il faut faire attention. Sachant que tous les métaux lourds, en fait, vont avoir tendance à être stockés dans la sphère cérébrale. En particulier, le plus connu, c'est l'aluminium. Le lien entre l'aluminium et la maladie d'Alzheimer, il a été clairement établi. L'aluminium va être responsable aussi de démence, de sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson. Donc l'aluminium va pouvoir être impliqué dans pas mal de maladies cérébrales. Et pourtant, on le trouve encore beaucoup parce que l'aluminium va servir aussi à décanter l'eau et à la rendre potable. Donc on peut en retrouver des traces dans l'eau du robinet. Il peut servir aussi en tant qu'additif alimentaire, c'est le E173 qui va servir à donner une décoration, à avoir un aspect blanc. Voyons. Et puis bien sûr aussi dans les vaccins. Enfin, on va le retrouver dans beaucoup d'endroits. Il y a même on trouve encore de la vaisselle, des plats à gâteaux par exemple en aluminium. Donc l'aluminium est encore beaucoup présent dans notre environnement et pourtant on sait aujourd'hui que c'est pas terrible. Tous ces canettes de boissons. Oui, bon normalement il y a un vernis à l'intérieur. Oui, il y a un plastique, oui. Mais bon, ça reste quand même, il y a quand même un contenant qui est pas loin, qui est en aluminium. Et ces métaux lourds, souvent ils vont avoir une action, en fait ils vont prendre la place des oligo-éléments, des bons. Le plomb par exemple, il va interférer avec le métabolisme du calcium en prenant la place du calcium. Il va pouvoir aussi bloquer des enzymes qui sont nécessaires pour la synthèse de l'hémoglobine. Ça, c'est le plomb aussi qui peut faire ça. Donc, ils viennent perturber en fait le fonctionnement enzymatique du corps. Et c'est là qu'ils sont problématiques parce qu'en plus, on a beaucoup de mal à les éliminer. Les métaux lourds vont être aussi puissamment oxydants et ils vont donc produire des radicaux libres. Ils vont perturber aussi la flore intestinale. Ils vont être responsables de colopathie, d'inflammation de l'intestin, de parasitose, de pathologies auto-immunes, côlon irritable, maladie de Crohn. Donc, quand on a des soucis comme ça, il faut aller chercher un petit peu les problèmes au niveau des métaux lourds. Dans les métaux lourds, il y a un autre important dont on parle souvent, donc le mercure. Le mercure, il est neurotoxique, il va aussi se concentrer dans toute la chaîne aquatique. C'est pour ça qu'on parlait du mercure pas mal au niveau avec les poissons. Mais on va le retrouver aussi dans les amalgames dentaires. Bon, aujourd'hui, normalement, les dentistes n'en posent plus. Mais ça peut être bien de le faire enlever. Les plombages. Les plombages, voilà, gris qu'on avait avant dans les dents. Et c'est très costaud, donc les dentistes aimaient bien les poser, ça tient bien. Mais le problème, c'est que c'est quand même fait il y a du nickel, il y a du mercure, il y a de l'argent, il y a plein de choses là-dedans, de l'étain. Et ces métaux, ça va tendance à fuir, à se relarguer et donc à diffuser dans le corps. Et donc, avec tous les soucis que ça peut engendrer. Donc, ça peut être intéressant, si vous en avez encore, de faire le point avec votre dentiste à ce sujet-là pour voir comment les enlever en toute sécurité, parce que c'est délicat à enlever, comme c'est un polluant énorme. Donc, il y a tout un protocole pour l'enlever correctement. Et d'ailleurs, si vous faites enlever vos amalgames dentaires, il faudra faire une sorte de détox, en fait, prendre des compléments alimentaires pour fixer ce métal et l'aider à quitter le corps, parce que forcément, il va y avoir des fuites pendant l'extraction. Le mercure, on va le retrouver aussi dans des pesticides agroalimentaires. On va pouvoir le retrouver dans les fruits de mer, comme dans les moules, dans les huîtres.
Donc dans les gros poissons, dorades, espadons, marlins, bars, requins, thons, plus les poissons sont gros, plus ils concentrent les polluants. Et un poisson contaminé peut contenir 23 mg de mercure par kilogramme de poids humide. Donc ça fait quand même des belles quantités. C'est 100 000 fois la concentration de mercure qu'il y a dans l'eau. Tu nous parles de poissons et crustacés. On le retrouve aussi dans tout ce qui est élevage. Ben oui, en fait, comme c'est un polluant qu'on va retrouver dans l'eau, donc Oui. tous les animaux qui vivent dans l'eau vont pouvoir être concentrés sur ce polluant. Donc après, ça va dépendre du milieu, si c'est un milieu qui est déjà pollué ou pas, donc ça peut s'analyser. Mais de toute façon, le mercure, quelle que soit sa forme, il va être toxique. Donc c'est jamais bon pour nous. Même à petite dose, le mercure, faut vraiment surveiller. Et c'est pas forcément facile. C'est pour ça que je conseille les petits poissons pour avoir pour limiter. On va toujours chercher à limiter. On ne pourra pas éviter, mais on va chercher à limiter la pollution. Dans les métaux lourds, il y a aussi le nickel, un métal intéressant qu'on retrouve aussi beaucoup autour de nous. Et ce métal va engendrer des cancers du poumon, du larynx, de la prostate, des problèmes d'asthme, de bronchite chronique. Donc voilà, si vous avez des soucis de cet ordre-là, ça peut être aussi une piste à explorer. Est-ce qu'il n'y a pas une pollution au nickel autour de vous? Donc à regarder. Le chrome aussi qui sert à tanner le cuir, qui lui va être cancérigène. Il y a plusieurs formes de chrome, ils ne sont pas tous toxiques. Et c'est le chrome 6 qui lui par contre est toxique et cancérigène. Donc à surveiller aussi. Donc je ne sais pas, parce on pourrait peut-être assimiler les deux, le mercure et le chrome, nos anciens utilisaient sur nos plaies dans le temps quand on se blessait. Tu sais, c'était un truc rouge là qu'on nous mettait sur la... Le mercurochrome. Et voilà, tout à fait. Du mercure et du chrome. On a connu ça. Très efficace pour tuer les bactéries et pas terrible pour nous non plus. Donc on l'utilise plus normalement ça. Alors savoir si vous êtes intoxiqué aux métaux lourds, ça peut être quelque chose de quand même important à réfléchir. Et il y a quelques symptômes qui peuvent être des pistes pour vous orienter. Donc si vous êtes fatigué, si vous avez des fatigues ponctuelles, inexplicables ou même permanentes, ça peut être une cause, ça peut être un des symptômes d'une intoxication aux métaux lourds. Les maux de tête aussi, les migraines, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, de la dépression, de l'irritabilité, de l'anxiété, d'une tension interne. Les acouphènes aussi, il peut y avoir une cause avec une pollution aux métaux lourds. Des problèmes de peau comme l'eczéma, psoriasis, dermite. Ça aussi, ça peut être lié à des métaux lourds. Des problèmes ORL, respiratoires, des palpitations cardiaques, de l'hypertension, un goût de métal dans la bouche. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent vous indiquer qu'il y a peut-être ou probablement une pollution aux métaux lourds dans votre corps. Et donc, ça va être important de faire un bilan par rapport à ça, d'en parler avec votre naturopathe, votre médecin, pour éventuellement mettre en place un programme personnalisé de détox. Et souvent, quand il y a une intoxication importante aux métaux lourds, on va proposer des détox par chélation. Les chélations, ce sont des molécules qui vont emprisonner le métal et qu'après les émoncteurs vont pouvoir éliminer. C'est des méthodes quand même qui sont un petit peu violentes, qui peuvent générer pas mal d'effets secondaires, donc ça peut être assez délicat quand même à faire. Mais de toute façon, c'est difficile de faire sortir les métaux lourds, comme ils ont tendance à se concentrer et à se déposer dans les os, dans le cerveau. C'est des endroits qui ne sont pas forcément facilement accessibles. Et parce que ça ne passe pas trop dans la circulation sanguine. Donc du coup, ça n'a pas trop l'occasion de passer par le foie et les autres émoncteurs pour être éliminé. Mais de toute façon, avant de vous lancer dans un nettoyage d'une détox des métaux lourds, il va falloir commencer par, on en parlait, dans le faire enlever les amalgames dentaires. On ne peut pas faire du nettoyage si on continue de polluer, c'est toujours le même principe. Mais sinon, au niveau naturopathique, il y a des choses aussi, des éléments naturels pour éliminer. Il y a l'huile essentielle de coriandre, l'ail des ours, la chlorelle, le charbon végétal. Donc on a des pistes au niveau naturel, au niveau naturopathique pour vous aider à éliminer tout ça, sachant que ce sera un travail de longue haleine, ça prend du temps à éliminer. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon.
Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.